Bonjour à tous, quatrième vidéo. Aujourd'hui on va voir un travail sur le haut du corps qu'on peut faire à la maison en période de Covid-19, en période de confinement et que vous pourrez refaire à l'extérieur dès qu'on aura le droit de sortir. Ceci dit, vidéo live samedi, juste je vous l'annonce, ça sera sur notre terrasse, donc ça donnera une impression de plein air, ce qui est à demi vrai au final. Bref, commençons cet entraînement donc, sur le haut du corps. Un petit peu compliqué le haut du corps sans lest, donc il faut quand même avoir pour l'entraînement quelques petites bouteilles ou quelques petits accessoires. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si à la maison vous avez kettlebell, élastique, TRX, des choses comme ça. Ça, je pourrais aussi vous faire des petits programmes avec ces accessoires-là. Voilà. Pour aujourd'hui, très peu d'accessoires pour le premier circuit. Le deuxième, donc le finisher en Tabata, là il faudra un petit accessoire, mais on en reparle un petit peu plus tard. Comme d'habitude, pensez à l'échauffement. Donc l'échauffement est inscrit dans la description, là juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à le faire, plus que n'hésitez pas, faites-le. Ça doit être systématique, on s'échauffe avant de faire n'importe quelle activité physique. Et ben allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, donc petit travail sur le haut du corps, on va travailler à peu près tout, on va travailler de la poussée, on va travailler un petit peu de tirer, et puis surtout le premier exercice qui est un mouvement très intéressant qu'on devrait faire de manière beaucoup plus régulière, qui s'appelle un mouvement d'Arlaud, A-R-L-A-U-D, pour ceux qui veulent aller voir exactement sur internet ce que c'est. Bref, je vous montre comment on fait, donc 3 exercices qu'on enchaînera en circuit, 45 secondes de travail sur le premier qui est le mouvement d'Arlaud. Mouvement d'Arlaud, je mets le tapis légèrement en biais pour que vous puissiez voir à peu près bien ce qu'il faut faire. Je verrai s'il y a besoin de faire dans les deux sens. En attendant, vous vous mettez au sol, allongé sur le ventre. On se met sur le ventre et la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va positionner ces paumes de main vers le haut, donc le dos de mes mains sur mes fesses. Je relève simplement un petit peu la tête. Je ne relève pas tout le buste, je ne mets pas en tension les lombaires, non, non. Vous relevez simplement la tête. Vous pouvez même laisser le front au sol si vraiment vous êtes mal positionné. Et l'idée, c'est de faire frôler ses bras en les gardant tendus jusqu'à faire rejoindre ses mains devant. Une fois que les mains se sont rejointes, on repart et on vient mettre le dos de ses mains au niveau de ses fesses. On ne pose jamais, on reste en tension continue et on fait le mouvement d'aller-retour comme ceci, en se concentrant bien sur le travail du dos. Essayez de bien ressentir le travail musculaire, notamment au niveau des omoplates qui viennent se serrer et qui s'écartent à nouveau. Hop! Donc ce petit mouvement-là, on le fait pendant 45 secondes. Vous allez voir que ça va pas mal chauffer au niveau du dos, arrière d'épaule aussi, donc c'est très intéressant. En plus, c'est un très bon mouvement au niveau de la coiffe des rotateurs, donc ça peut vous faire que du bien. 45 secondes. Deuxième exercice, 15 pompes. Donc 15 pompes, on va privilégier l'amplitude de mouvement. Moi, ça m'intéresse très peu qu'on fasse des pompes dans ce style-là. Voilà, ça, c'est pas de la pompe, c'est de la pompinette, comme on dit. Ce qu'on veut, c'est de la vraie pompe. Donc, 2 possibilités pour les pompes. Une première possibilité sur les genoux, au début des cuisses, avec pour objectif l'amplitude maximale. Donc, je descends, je viens toucher la poitrine, je remonte, bras tendus. Je descends en inspirant, je remonte en soufflant. 15 répétitions. Pour ceux qui ont un tout petit peu un meilleur niveau, ceux qui sont un petit peu plus forts, vous n'hésitez pas à vous mettre sur les pieds. On vient descendre au maximum et on remonte. Là, j'ai posé, on ne pose pas. On vient au contact et on repart. Contact, on repart. Contact, on repart. 15 répétitions. Donc, premier exercice, 45 secondes. Deuxième exercice, 15 répétitions. Troisième exercice, qui est un rameur ou un air rameur, 45 secondes aussi. Là, on va travailler les biceps et puis on va retravailler à nouveau un petit peu le dos. Donc, je vous montre comment on se positionne. Donc, on se met jambes semi-légèrement fléchies, talons au sol, on se tient bien droit, on sort plutôt la poitrine, on tire les épaules en arrière. On vient positionner les mains au niveau des cuisses, plutôt pratiquement derrière le genou, mais sur la cuisse, pardon. Et ce que vous allez faire, tout en gardant les jambes bien lourdes, vous allez les ramener vers vous en décollant les talons, en restant bien droit.
puis on repart tout doucement, on revient poser les talons, et on repart en tirant avec ses biceps, avec ses bras, et on repart. Le but du jeu, c'est que vous ayez les jambes qui ne vous aident pas. Donc limite, les jambes, elles doivent forcer pour rester, elles, tendues, et c'est nous, hop, grâce aux muscles des bras, des biceps, qui allons les ramener vers nous. Et on repart. Ok? Donc ça va être un travail qui va être, vous allez voir, à la longue, assez intense sur les biceps. Et puis, si on fait bien les choses, qu'on se tient bien, au niveau des fixateurs d'omoplates aussi, parce qu'on fait frôler les coudes le long du corps, on va sentir ces muscles du dos qui vont se resserrer, notamment les omoplates qui vont venir se resserrer et les muscles qui vont se contracter. Donc 3 exercices en faire un circuit. On a entre 4 à 6 tours comme d'habitude. Et à chaque fin de tour, donc à la fin des 3 exercices, on a 60 secondes de récup. Voilà. Dernier exercice, une fois que vous avez fait tout ça, on passe en mode Tabata. Tabata, maintenant vous commencez à savoir ce que c'est. Donc on est sur 4 minutes de travail, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Sauf qu'aujourd'hui, il va y avoir une petite modification. Parce que le temps de récup, on ne va peut-être pas le passer en récup. Un petit peu comme ce qu'on avait fait pour les abdominaux. Je vous explique. Le premier mode, pour le Tabata, on prend, tiens, du lait aujourd'hui. On prend du lait. Le but du jeu, 20 secondes pour le niveau, on va dire, le moins dur. On va simplement se tenir, je vais me mettre en biais. Jambes légèrement fléchies, les abdos bien serrés, les bouteilles maintenues comme ceci. Et pendant 20 secondes de travail, on va monter et descendre bras tendus. Donc là, on travaille les muscles des épaules, les deltoïdes. Donc ça, c'est pour la partie la plus facile. J'ai pris 1 litre et 1 litre. Okay, vous pouvez même les vider un petit peu, comme ça vous fera un petit peu moins. Essayez d'avoir quand même le même poids dans chaque main. Si on veut accentuer un petit peu la difficulté de l'exercice, on peut prendre un petit peu plus lourd. Ou beaucoup plus lourd. On prend la boîte à outils de papa. Voilà. Comme en plus, en ce moment, elle est de sortie, parce qu'on a le temps pour bricoler partout dans la maison, on va l'utiliser aussi pour travailler l'élévation frontale. Donc le niveau intermédiaire, ça sera un niveau simplement avec une charge un peu plus élevée. Je tiens ma caisse à outils ou toute autre chose. Pareil, petite flexion des jambes, je me tiens bien droit, je contracte les abdominaux et je lève, puis je redescends. Je lève, puis je redescends. 20 secondes de travail. Quand les 10 secondes de récupération arrivent, je pose la caisse tout simplement et puis j'attends tranquillement que les 10 secondes passent. Je reprends ma caisse et je fais mes 20 secondes de travail que je vais répéter 8 fois. Le niveau vraiment supérieur, ça va être le niveau où en fait on va jamais la lâcher cette caisse. Donc le but du jeu, ça va être de prendre la caisse ou les bouteilles. Vous pouvez aussi le faire avec les bouteilles. C'est simplement un petit peu plus léger, mais ça sera plus dur, vous allez voir, sur l'activité. Parce que pourquoi ? On va passer en mode statique pendant les 10 secondes de récup. Donc je m'explique. 20 secondes de travail où je lève, je descends, je lève, je descends. Ça, c'est les 20 secondes de travail. Et dès que les 10 secondes de récupération arrivent, eh ben, qu'est-ce que je fais ? Je reste en version statique. Donc je reste bras bien tendus et je reste comme ceci. Puis dès que les 20 secondes reprennent, je descends, je remonte, je descends, je remonte. Hop. Là, j'ai été peut-être un petit peu ambitieux. C'est très lourd. Hop. Donc voilà pour le travail sur le haut du corps. Je pense que ça va vous faire pas mal de boulot. On aura des courbatures déjà aux fesses, aux cuisses, aux abdos. Donc ça commence à être pas mal. On va avoir des courbatures sur les épaules, les pectoraux, les triceps et puis dans le dos si jamais on fait les choses correctement. Et enfin, si jamais vous voulez faire un full body, je vous donne rendez-vous samedi matin à 11 h en direct pour le coup. On va se faire une séance, comme je vous disais, en direct sur la terrasse. Et puis comme ça, voilà, venez participer au fur et à mesure, prenez le cours en route, prenez-le dès le départ, c'est mieux. En tout cas, voilà, j'espère que ces séances vous plaisent et puis que vous vous ennuyez pas trop à la maison. Pour l'instant, nous, on s'ennuie pas du tout. Il y a plein de choses à faire, notamment la scolarité des enfants. On tient le bon bout, courage. Et puis, encore une fois, voilà, je ne veux pas être pénible avec ça, mais s'il vous plaît, restez chez vous, restons tranquilles. C'est pas toute une vie, c'est juste quelques semaines, voire 1 mois ou 2 maximum. Peut-être pas 2, mais s'il vous plaît, restez chez vous pour qu'on puisse ressortir très rapidement et prenez au sérieux ce qui se passe. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, à demain en fait pendant le live. Bye bye.